Bonjour, c'est après avoir petit déjeuner que je quitte Ponferrada pour ma 54e journée sur le chemin vers Compostelle. Une étape un peu plus courte aujourd'hui de 24-25 km, ce qui fera du bien après la grosse étape d'hier, 35 km, qui était quand même assez fatigante. Et c'est pour ça que je me suis un petit peu plus reposé ce matin, j'ai dormi plus longtemps. Et donc je pars, là il est 8h moins 20. Faut pas que je me trompe, c'est par là. Donc j'ai passé la nuit dans une albergue qui est dans un hôtel en même temps. Ce qui fait que la chambre était climatisée, alors une chambre de 7, un dortoir de 7. Mais c'était climatisé, c'était bien pour dormir. Ça change les grosses chaleurs. En revanche, il y avait un groupe, je sais pas, une bonne cinquantaine d'ados italiens qui font le chemin. Et hier après-midi, c'était infernal dans le hall de l'hôtel, etc. Le réceptionniste avait du mal à avoir le silence. L'endroit où on pouvait laver son linge, c'était la zizanie, je sais pas. Enfin bref, voilà. Et puis aussi au début, ils s'amusaient à rentrer dans toutes les chambres des dortoirs. Mais finalement, ils n'ont pas été pénibles. Ils sont bien coachés par leur guide, on va dire, je sais pas. Donc ils ont pas fait de bazar la nuit. Allez, donc c'est parti. Alors c'est par ici. Et on y va. Voilà donc le grand bâtiment que je voyais depuis les hauteurs hier avant d'arriver. Musée de l'énergie. J'imagine que c'est une centrale hydraulique puisque c'est juste à côté de la rivière. Et tiens, une petite mise en jambe là-bas. Allez, au revoir Ponferrada. Bon, c'est pas très intéressant depuis ce matin. C'est essentiellement de l'asphalte. Et puis on passe de petit village en petite ville. Je traverse la plaine du Bialzo, apparemment. Alors, on est entouré des montagnes. Plaine viticole, on dirait, parce qu'il y a souvent des pubs, enfin pas des pubs, mais des incitations à aller visiter des boguedas et boire du Bialzo. Donc j'ai l'impression que ça va être ça toute la journée. Donc une étape de transition. Avec pas grand chose à voir. Et je trace. Alors je viens d'être sollicité pour faire apparemment une pub avec le monsieur qui est là-bas, qui m'a demandé de marcher doucement, de regarder par le petit à travers le trou là-bas, de regarder la statue du milieu. Donc voilà. Bon, je serai peut-être quelque part.
Alors, dernier village avant la fin de mon étape aujourd'hui. La température est moins élevée que les derniers jours, mais je transpire vachement aujourd'hui. C'est dingue. J'ai même mis mon sorte de bandeau trempé d'eau pour essayer de rafraîchir. Donc là, il me reste entre 4 et 5 km. Je sais plus le nom du village. Je n'avais pas encore entendu de cigale. Bon, c'est quand même bien agréable comme paysage. Donc c'est ça, les vignes du Bierzo. Alors, le cocido maraguto, la spécialité quand j'étais à Astorga, j'ai pas pu goûter finalement. Et je suis sorti de la Magateria, la région, font ça. Mais alors, là je me donne comme mission quand même de goûter un vin du Bierzo. Ça doit être beaucoup plus simple à faire. Alors, voilà en bas, Villafranca del Bierzo. J'y serai d'ici une demi-heure, 3/4 d'heure. Et quand je vois où c'est situé, je ne vois pas comment demain il ne pourrait pas y avoir une bonne montée. Eh bien, ça n'est pas Villafranca del Bierzo que je voyais tout à l'heure, parce que c'est ça, Villafranca del Bierzo. Donc je devais voir la prochaine ville, quoi, qui est plus loin dans la vallée, on va dire, et que sans doute il faudra traverser demain. Et ben voilà, après un petit détour, je suis arrivé. Voilà. Como el río un día venga con ganas, se lleva la casa y todo. Sí, se lo lleva todo. Y a lo que voy,
J'aurais vu ça plus tôt. Je serais bien aller faire un plouf. Mais là, c'est loin de l'albergue. J'ai pas mon maillot. Le pont est fermé. Il faut faire tout un grand tour. Tant pis.